Je reçois régulièrement Luc le millionnaire d'Occupation Double. Des fois, c'est parce qu'il y a un projet immobilier contesté. D'autres fois, c'est parce qu'il veut construire un pont. Et d'autres fois, c'est parce qu'il veut acheter des Bixi. Alors, ce soir, c'est le Bixi qui nous intéresse. Vous savez que l'entreprise va se mettre sous la protection de la loi de la faillite. Le maire Coderre dit, moi, je ne vais plus payer pour ça. Et là, il y a des investisseurs, dont Luc Poirier, qui disent, on serait peut-être intéressé à reprendre ça, nous. Luc Poirier, qui est en compagnie de Stéphane Elie, qui serait intéressé lui aussi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pont Champlain, ça marche plus, là? On s'en va dans un Bixi? Ah non, bien, moi, j'ai un paquet de compagnies et je travaille dans différents domaines, donc c'est... Donc, un pont n'empêche pas les Bixi? Non, absolument pas. On travaille sur ce projet-là depuis plusieurs mois. On a rencontré souvent SVLS, qui est la compagnie qui gère Bixi et tout ça. Puis, on a même déposé une offre avant les fêtes. Puis, écoutez, on travaillait bien, on avait des discussions avec eux, des conférences, des appels conférences et tout. Puis, hier, notre stupéfaction, on a vu la mise en faillite. Donc, nous, on dit, on est là, on est toujours présent. On aimerait ça que ça reste de propriété québécoise. C'est un succès mondial malgré la mauvaise presse qu'il y a. Si on enlève les activités un peu si on garde les activités internationales, ça peut faire de l'argent, ça peut continuer à se développer. Donc, vous achèteriez ce qui se passe ailleurs, à New York ou je ne sais pas où ailleurs, mais à Montréal, vous nous laissez avec nos BC? Non, en fait, c'est la STM, je crois, qui va prendre le relais. Le contrat est presque prêt, qu'on a entendu. Donc, c'est la même chose comme Toronto. Toronto aussi avait un problème de bénéfices. Puis, juste avant les fêtes, ils ont réglé le problème. Ils ont laissé tomber Toronto. Donc, c'est une compagnie directement paramunicipale là-bas qui fait la gestion de Bixi. Donc, vous avez fait une offre. Monsieur Elie, vous êtes concerné, vous êtes créancier. Donc, ils vous doivent de l'argent, l'autre. Là. Oui, mais là, le but n'est pas d'aller vers là, mais on a définitivement un intérêt à propulser Bixi. Parce que oui, la notoriété de Bixi a été ici, localement, négative en cause des finances qui ont été véhiculées. Mais ceci étant dit, Bixi, à l'international, a une réputation hors pair. Donc, la qualité des vélos, la qualité de ce qui a été mis en place. Donc, c'est utilisé. Et Bixi est déjà installé dans des très grandes villes. On parle à Londres, on parle à Melbourne, en Australie. Ils ont signé maintenant des villes comme Abu Dhabi. Donc, c'est certain que c'est une décision qui nous a pris de court. Mais il fallait que la décision se prenne. Puis aujourd'hui, je dirais que chapeau au maire Coderre parce que ça va sécuriser la Ville de Montréal avec leurs vélos. Ils vont pouvoir repartir sur une nouvelle base et les vélos sont bien utilisés à Montréal. Vous êtes un témoin privilégié, vous êtes parmi les créanciers. Est-ce que c'est si mal géré que ça? Est-ce que c'était vraiment géré Écoutez, comme on nous a dit? Bien, écoutez, je ne suis pas placé pour pouvoir affirmer ou infirmer quelque chose comme ça. C'est certain que les problématiques étaient au niveau des poursuites, donc en plaçant Bixi aux sociétés de vélos en libre-service sur la loi de la protection de la faillite. Bien, c'est certain que ces poursuites-là tombent à l'eau. Donc, ça devient sécurisant pour des entrepreneurs comme moi et Luc qui seraient intéressés à acheter et pour pouvoir pas penser à ce qui s'est passé avant, mais penser au futur. OK, donc acheter à Abu Dhabi, New York, il y en a combien de partout à travers le monde? Oh, il y en a plusieurs. Ils viennent de signer Guadalajara au Mexique. Donc, il faut comprendre que le Bixi, c'est le leader mondial des vélos libre-service. Il n'y a rien de comparable. C'est les meilleurs au monde. Ça ne se compare pas. Donc, ce serait rentable, d'ailleurs, dans le monde. Absolument, absolument. D'ailleurs, on invite n'importe quelle compagnie québécoise de soit nous approcher ou de regarder ça parce qu'il ne faut pas laisser ce fleuron-là partir ailleurs parce qu'il pourrait y avoir des étrangers qui voudraient l'acheter. Il y a eu des intérêts d'entreprises américaines qui ont manifesté des intérêts pour l'acquisition. Je sais également que Bixi avait été dans une offre publique de vente il y a environ 1 an et demi, qu'il y avait des entreprises internationales qui avaient porté des intérêts. On sait que ProSic avait gagné cet appel d'offres-là. Ils ont été dans un processus de due diligence, d'analyse et tout. Et finalement, d'un commun accord avec Bixi, ils se sont retirés. C'est certain qu'on n'a pas toute l'information nécessaire actuellement pour pouvoir déposer une offre, mais on a déjà déposé une offre et on est motivé à en redéposer une incessamment. Donc, on veut travailler avec le syndic afin d'obtenir les informations qui nous manquent
Et ce qui est le principal cheval de bataille pour l'instant, c'est essayer de sauver justement ces contrats-là qui auraient pu être signés ou que des promesses de livraison de vélos pour essayer de ne pas perdre l'année 2014 qui est intéressante pour l'avenir de Bixi. Alors, Luc, vous êtes un hyperactif dans le domaine des affaires, si je comprends bien. Est-ce que ça tient encore, votre histoire de pont, là, alternatif au pont Champlain, votre pont-tunnel? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça au ministère? Est-ce que c'est pris au sérieux? Bien, je peux pas aller dans les détails, mais oui, ça va super bien. Puis, vous allez voir, dans les prochains mois, vous allez avoir... Ah, donc le sourire est plus expressif que la dernière fois. La dernière fois, vous aviez l'air un peu frustré, là. Non, ça va bien, ça va bien. Je peux juste vous dire que ça va bien. Pour le reste... Puis, c'est ça, pour revenir au Bixi, il y a 2 raisons pourquoi que les entreprises, auparavant, ne voulaient pas acheter. Il y avait 3 poursuites, donc 8D, Alta et un autre qui poursuivait, ainsi qu'il y avait des problèmes de logiciels. Les problèmes de logiciels ont été réglés pour la plupart juste avant les fêtes. Puis, au niveau des poursuites, avec la faillite, ça règle tout. Donc, pour un acheteur éventuel, M. Denis Coderre a fait l'affaire qu'il fallait faire. Donc, mettre en faillite, enlever le passif, enlever tout ça. Puis, pour un acheteur éventuel, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, est-ce que dans votre pont-tunnel, il y avait une place pour les bicyclettes? Est-ce que les détenteurs de Bixi pourront passer gratuitement? Ah bon? Ça, c'est une bonne idée, ça. J'ai souvent demandé à Luc, quand il venait me parler de ses projets très sérieux, s'il était pris au sérieux du fait qu'il avait été candidat à Occupation Double. Vous êtes de la communauté des affaires. Est-ce que on tient compte de ça? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Écoutez, c'est assez ironique que vous posez la question parce que, effectivement, moi qui transige avec Luc, on me pose des fois la question, mais de penser que Luc avait été, en tout cas, je ne sais pas, on n'en a pas discuté, mais de penser que Luc avait été à Occupation Double pour gagner une maison, je pense que ça serait complètement erroné. Pas des maisons, il y en a pas mal. Oui, bien exactement. Non, mais Luc, c'est définitivement, puis je pense que je fais partie un peu de la trempe de Luc, peut-être pas au niveau financier, mais au niveau des affaires. Donc, on n'analyse pas des plans d'affaires comme une personne pourrait analyser un plan d'affaires ou un comptable pourrait analyser un plan d'affaires, puis parce que c'est sûr que le plan de Bixi, c'est dur à expliquer à un banquier que ça tient la route ou à un comptable que ça tient la route. Donc, c'est pas le passé donc qui nous intéresse. Vous êtes instinctif, si on veut. Exactement. Par rapport aux cartésiens qui sont généralement dans ce... Puis aussi, personnellement, aussi, avec mes histoires de montagne et tout, puis avec la traversée. Donc, autant business que personnel, on est des extrémistes, en fait. Et puis quand vous étiez venu la dernière fois, Mylène Paquette était là, venait de réussir sa traversée de l'Atlantique, et vous disiez, je pourrais te fournir un bateau. Oui, en fait, oui, effectivement. Justement, elle m'a téléphoné aujourd'hui. Donc, écoute, si Mylène a un prochain bateau pour traverser l'Atlantique, ce sera grâce à nous, ici, à TVA, qui les avons mis en contact. Merci beaucoup, Luc. Bonne chance. On va suivre ça de près. Restez là au retour. Un petit j'en viens, pas dans 3 minutes. À tout de suite.